Bonsoir à tous, bienvenue sur France 24. C'est l'heure de vous présenter l'essentiel de l'actualité et on commence avec les titres de ce journal. Un Noël obscurci par les missiles russes en Ukraine. Moscou a lancé aujourd'hui plus de 70 missiles sur les centrales électriques ukrainiennes. C'est la 13e attaque de l'année contre le réseau énergétique. Nicolas Chamontin. Et au lendemain de la messe de Noël, le pape François a eu un mot pour les Ukrainiens lors de son traditionnel message Urbi et Orbi. Une paix juste et durable, c'est aussi l'objectif des chrétiens d'Orient, comme au Liban. Là-bas, grâce à la trêve entre Israël et le Hezbollah, ils ont pu fêter Noël. En Syrie, le nombre de chrétiens a lui fortement diminué ces dernières années. On va regarder les images de leur célébration commentées par Diane Schlinger. Et on vient de le voir, le nouveau pouvoir en Syrie fait face à ses premiers mouvements de contestation. À l'origine de ces manifestations aujourd'hui, qui ont eu lieu dans plusieurs villes, la minorité alaouite, après une vidéo qui a beaucoup circulé sur les réseaux sociaux. Et les nouvelles autorités syriennes se sont attaquées au Captagon. Elles affirment avoir détruit 1 million de pilules de cette drogue, des amphétamines produites à grande échelle sous Bachar al-Assad. Les détails avec Alexandra Quarini. Ces images, vous allez le voir, impressionnantes du crash d'un avion au Kazakhstan. L'appareil assurait un vol entre Bakou, en Azerbaïdjan, et Grozny, la capitale tchétchène. On part maintenant à Mayotte, où désormais une centaine de personnes sont reçues chaque jour dans un hôpital de campagne. Il a ouvert hier à Mamoudzou. L'établissement compte 2 blocs opératoires, de quoi soulager une partie de la population. Angélique Forget et Germain Ballet pour France 2. Elle a retrouvé ses fidèles et sa messe de Noël. La cathédrale Notre-Dame a accueilli des milliers de personnes depuis hier soir. On passe à cette affaire qui prend de l'ampleur à Hollywood. L'actrice américaine Blake Lively a déposé plainte il y a quelques jours contre son partenaire dans le film Jamais plus, Justin Baldoni, qui est aussi le réalisateur du long métrage. Elle l'accuse de harcèlement sexuel et d'avoir mené une campagne de dénigrement contre elle. De nombreuses personnalités ont apporté à Blake Lively leur soutien. On écoute les précisions de notre correspondant à Los Angeles, Wassim Cornet. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. L'information continue sur France 24.